Chemin des Bruyères, Madame Bonnard. Bonsoir. Donc, il s'agit de l'acquisition de terrain près du chemin des Bruyères. Alors, le chemin des Bruyères a fait l'objet d'un élargissement et d'un retraitement de son parcours avec la route du Faux. Le principe de l'achat des emprises foncières avait été décidé par le conseil municipal le 26 juin 2008. Or, cette acquisition n'avait pas pu se faire suite à une succession qui n'était pas réglée avec les consorts de Carmantran. Donc, tout de suite, il a été demandé donc, pour signer l'acte d'achat de la parcelle qui est de 104 mètres carrés au prix de 1 560 €, qui est donc aux mêmes conditions que 2008, de revoir l'acte et la délibération qui était trop ancienne. Voilà, c'est une demande du notaire. Ah, c'est une régularisation. Il y a une régularisation. Y a-t-il des questions, des abstentions, oppositions? Merci. Toujours Madame Bonnard. Alors, Champ du Bail, c'est des ventes de terrain par la ville. Alors, 4 communautés aménagent sur les terrains du Champ du Bail un lotissement en usage d'activité. Alors, la ville est propriétaire de 3 parcelles. Elle va donc les vendre à la communauté de communes pour pouvoir faire son lotissement. Alors, il est proposé au conseil municipal d'autoriser cette vente au prix de 317 545 € pour 59 078 mètres carrés qui représentent les 3 parcelles. Bon, l'estimation des domaines est à 5 € le mètre carré et nous vendons à 5,37 €. Y a-t-il des questions, des oppositions, abstentions? Merci. Alors, Champ du Bail, alors autre parcelle vendue, tiers communauté donc aménage les terrains du Champ du Bail. Une des parcelles du projet appartient à l'établissement SMAF qui la porte pour le compte de la ville. Il est donc nécessaire d'autoriser le SMAF à vendre directement cette parcelle à la communauté de communes. Alors, le prix revient de 53 691 € pour 10 495 mètres carrés. Et le prix de vente sera de 5,11 € mètre carré. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des abstentions, des oppositions? Merci. Alors, après les jardins familiaux de Saint-Jean. Alors, des travaux de réhabilitation ont été menés à Saint-Jean pour embellir le cadre de vie et renforcer le lien social entre les habitants. Des jardins familiaux et un espace rencontre ont été créés. 7 parcelles de 53 à 65 mètres carrés seront mises à la disposition des habitants du quartier. Alors, la mise à disposition a fait l'objet d'un règlement d'utilisation, d'attribution et de tarifs. Ainsi, le tarif est de 0,2 € par an et par mètre carré, soit 10,6 à 13 € par parcelle. Aucune caution n'est demandée. Le règlement prévoit la facturation du loyer et des éventuelles dégradations. Le locataire approuvera et signera le règlement. Alors, ce qui est à préciser, qui a été bien accueilli, c'est qu'une parcelle sera mise à la disposition de l'école Georges Sand. Alors, la gestion des demandes, l'attribution des parcelles, le travail de veille et d'animation des jardins de Saint-Jean sera confié au coordinateur gestion urbaine de proximité rattaché au service renouvellement urbain et cadre de vie. Sur le principe, je trouve ça très bien. Et ce que je crains un peu, c'est que les frais de facturation coûtent bien plus cher que le coût de la location. Ça va quand même faire une gestion. C'est une manière de responsabiliser aussi les... Oui, pardon. Au niveau du règlement, hop, je reviens. Au niveau du règlement, qu'est-ce qu'il est stipulé dans les jardins familiaux? À peu près en 2 lignes. Oui, je pense que voilà. Il y a un règlement qui est établi, Oui. il y a un contrat de mise à disposition qui est établi, vous deviez là, je pense que vous l'avez dit dans le dossier. Non, justement, dans le dossier, il n'y a rien du tout. Aucun sujet que ce soit. Vous n'êtes pas venu consulter les dossiers? Si, on est allé en commission, mais on Ah, en peut quand commission, même, non, mais voilà. on peut quand même nous envoyer les dossiers complets. Non, mais est-ce que, Madame Bell, s'il vous plaît, l'ensemble de toutes les pièces
sont dans le dossier qui vous est préparé à cet effet. Oui, mais quand il y a un document comme ça, on peut le mettre en annexe, c'est pas très Oui, gênant. mais comme l'habitude avait été prise, que chacun de ces documents était consultable et à votre disposition en mairie, voilà. Ceci étant dit, M. Paulès et Maître Bell étaient présents dans la commission où vous avez eu le règlement. Oui, voilà. Il y a une chose, je ne me souviens peut-être plus. Comment ça va se passer d'une année à l'autre? Parce que l'idée est vraiment très très bien, ces jardins familiaux. Et d'une année à une autre, si des personnes n'entretiennent pas la parcelle, ou d'autres riverains seraient intéressés pour ces parcelles, comment ça va se passer? Pour ne pas laisser de parcelles à l'abandon. Parce que les jardins sont vraiment très très beaux. C'est intéressant et quand ça sera fleuri, ça sera encore plus joli. Mais ceci étant dit, c'est ce que il y a quelqu'un qui est chargé de coordonner ce qui se passe sur la parcelle et les procès-verbaux peuvent être dressés si, avant d'arriver au procès-verbaux, on peut toujours faire un peu de pédagogie et à ce moment-là, on reprend, on arrête la mise à disposition de la parcelle pour la céder à quelqu'un qui l'entretiendra d'une façon un peu plus correcte. Voilà. C'est prévu, c'est l'article 19 du règlement. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Merci. Toujours Madame Bonnard, l'avenant numéro 2. Alors donc, la commune de Thiers, l'État et l'ANA ont signé une convention d'opération programmée d'amélioration de l'habitat le 7 octobre 2011. Donc il s'agit de l'OPA, donc en question. Un premier avenant a été signé le 21 mars 2014 et qui devait rentrer en vigueur au 1er avril 2014. Dans cet avenant, donc, il y avait des nouvelles dispositions qui avaient été mises en place pour un programme Habiter mieux pour les propriétaires occupants et pour les propriétaires bailleurs. Il fallait adapter les termes de la Convention aux demandes en matière de travaux relatifs à l'autonomie de la personne. Il fallait consolider l'équipe d'ingénierie en place. Et enfin, formaliser l'intervention des compagnons bâtisseurs qui déjà intervenaient sur la ville. Voilà. Donc c'était le premier avenant. Maintenant, nous en sommes au deuxième avenant, qui a pour objet de tenir compte des nouvelles dispositions du programme Habiter mieux, parce qu'il change pratiquement tous les 6 mois, puisqu'il devrait être revu au mois de septembre. Tenir en compte de la nouvelle réglementation de l'ANA tant pour les propriétaires occupants que pour les propriétaires bailleurs. Marquer la volonté de la ville et de l'ANA de prolonger la durée de l'OPA-RU sur les années 2015 et 2016 et marquer la volonté de la ville de maintenir ses subventions au profit des propriétaires bailleurs ainsi que des propriétaires occupants, parce que là, ce n'est pas une obligation et on a souhaité continuer à participer et anticiper l'évaluation annoncée de la réglementation de l'ANA sur l'année 2015 et 2016. C'était l'actualisation, il y a eu l'avenant numéro 1, l'avenant numéro 2 avec l'actualisation, avec les nouveaux dispositifs de l'ANA, etc. Alors, le présent avenant donc, entre en vigueur au 1er janvier 2015. Alors, pour votre information, je vais quand même vous dire que l'OPA-RU, qui a été mis en place depuis octobre 2011, a permis donc de traiter 104 logements pour les propriétaires occupants et 33 logements interréhabilités pour les propriétaires bailleurs. Et ça, il s'agit du privé, il ne s'agit pas de propriétaires publics. Donc, ce qui fait une réhabilitation sur 137 logements. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que la commune de Thiers a décidé, donc, dans le cadre du fonds d'aide à la rénovation thermique des logements privés, de donner toujours 500 € aux personnes qui entreprendront des travaux. Bon, comme on l'avait dit durant la réunion, c'est très bien, tant mieux. Moi, je repose ma question que je vous avais posée l'autre fois. C'était ce que vous prévoyez comme futurs travaux lorsque on travaille déjà sur l'ANRU 2, donc les avenants sont signés, on travaille déjà sur les travaux en cours, qui sont en cours, et maintenant sur l'ANRU 2, vous avez quoi comme priorité sur les quartiers anciens? C'est ce qu'on appelle le PNRCAD, donc tout ce qui va concerner les quartiers anciens, quartiers fragiles et compliqués à restaurer. L'ANRU 2 va démarrer, si tout va bien, 2017, voire 2018. Avec les retards de l'État, la procédure, donc initialement ça devait démarrer 2016, il y a eu un retard de 2017, et là on nous parle de 2018.
Donc on a un calendrier de réalisation et d'écriture du programme. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, à partir du mois de septembre, lorsque les choses auront été finalisées, on aura en gros un an pour écrire l'intégralité du programme. Donc on est tenu de déposer d'ici la fin de l'année le calendrier en termes de phase d'études, qu'est-ce qu'on souhaite voir réaliser comme études, quels sont les axes prioritaires qu'on souhaite voir dégager. Bon, on l'avait identifié, c'est le quartier ancien, les grands axes, et maintenant c'est avec l'écriture qui va se formaliser. On a en gros une année pour présenter un programme global. Donc on aura l'occasion de revoir. Oui, ça j'entends bien, mais dans votre programme, vous avez dans vos idées, vous avez déjà certainement... Donc dans les grandes lignes, ce que je disais l'autre jour, c'est qu'on essaye d'intégrer, et là il faut que ça soit retenu, le problème c'est ça, c'est que pour l'instant on ne sait pas ce qui risque d'être retenu ou pas, c'est de réfléchir sur les écoles. Est-ce qu'on intègre une nouvelle école, rénovation de 2 établissements ou la construction d'un nouvel établissement, sur éventuellement la piscine, sur le musée de la coutellerie, sur la rénovation, l'agrandissement de la maison des associations, sur tout ce qui est espace public. Et travailler sur l'aménagement des espaces publics, la démolition d'un certain nombre de lieux de bâtiments qui ont fait l'objet d'un accord avec par l'architecte des bâtiments de France. Et Wallon, Wagon, pardon, voilà, qui avait déjà travaillé, donc c'est en phase de finalisation. Donc de travailler sur ces espaces-là pour aménager de l'espace public, soit, alors j'ai vu ça quelque part, soit des démolitions complètes, soit des démolitions partielles, pour soit aménager des espaces collectifs, pour ranger les poubelles, pour ranger les vélos, des choses comme ça. Tout l'assainissement, la voirie du centre-ville, donc on l'intègre dedans. Donc c'est un programme qu'on a eu l'occasion d'aborder qui s'élève à 65 millions, donc, mais pour l'instant c'est en termes de théorie. Donc maintenant il faut qu'on soit en phase d'écriture et de chiffrage précis pour déposer le dossier et on verra les financements qui nous seront attribués en détail opération par opération, par la région, par l'État, par l'Europe, par programme en rue, etc. Oui, on est bien d'accord. L'ANRU 1, c'était 12 milliards d'euros répartis sur tout le territoire. L'ANRU 2, c'est 5 milliards d'euros. On sait que des villes déjà ont postulé, ont eu gain, et la ville de Thiers également. Donc dans tout ce que vous annoncez, c'est formidable, mais on sait très très bien qu'on n'aura pas le même montant que le premier ANRU. Et c'était... Pardon ? C'est sûr, oui, malheureusement. Voilà, donc c'est vraiment donner des priorités. Et si vous aviez travaillé avec le chargé de mission, donc M. Wagon, ou l'ABF actuellement, sur, par exemple, dans certaines rues, on sait que malheureusement des quartiers ne seront plus habités. Est-ce qu'il va y avoir une aération de ces quartiers-là? Est-ce que c'est prévu à être transformé plus tard peut-être en espace public ou pas? C'est ça, c'est ce que je te dis. Quand on va travailler sur l'espace public, il y a un certain nombre d'endroits du centre-ville qui ont été repérés comme pouvant être déconstruits ou réaménagés. On aura l'autorisation si, je ne vais pas donner de nom, mais si tel bâtiment venait à être disponible, on aura la possibilité de le détruire pour faciliter une circulation entre tel et tel quartier. Voilà, donc ça on l'a prévu avec Wagon et avec l'architecte des bâtiments de France, et on attend justement le rapport définitif de Wagon qui devra arriver, je pense, d'ici le mois de juin, puisque c'est le délai qu'on s'était donné, pour officialiser tout ça. Et à partir de ça, on sera en capacité d'aller plus loin dans la démarche, parce que nous saurons exactement quelles seront nos capacités de destruction et de reconstruction et dans quelles conditions. Mais on donne la priorité au lien social. Donc le lien social, c'est pas que la physique, c'est pas que d'éléments humains, c'est aussi de la circulation, c'est de l'espace public, c'est faciliter le déplacement des personnes, c'est de faciliter la possibilité de s'asseoir, d'aménager un petit espace avec un arbre, 3 bancs, c'est tout. Donc c'est ça qui est pris en compte dans le cadre du schéma. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. Alors,